Wesh les GOAT, comment ça va? On a eu droit à un match de zinzolin. Tout le monde voyait le Barça perdre ce soir. Et c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. On parle quand même d'un score de 4-1 face au Bayern de Munich. Enfin, tout supporter du Barça peut comprendre à quel point je suis heureux. Cette équipe n'a pas arrêté d'être le cauchemar du Barça ces dernières années. Hein, on se rappelle très bien du double confrontation. On se rappelle du fameux score de ping-pong de 8-2. On se rappelle tous de cette souffrance. On se rappelle à quel point c'était un calvaire de tirer le Bayern. Mais cette année, j'étais confiant. Cette année, j'étais confiant, mais je ne voulais pas trop m'exposer, bien évidemment. Je suis content qu'aujourd'hui, on leur a mis un bon petit 4-1. J'aurais préféré que le score s'alourdit, bien évidemment, et il y avait matière à faire. Lewandowski aurait pu alourdir, mais il y a tellement de choses à dire. Cette équipe est jeune, cette équipe a tellement de comment vous dire, il y a tellement de progression, il y a une marge de progression qui est encore énorme. Ces gamins sont jeunes, ils sont dans le début des vingtaines et c'est beau à voir, que ce soit Fermin, que ce soit Pedri, que ce soit tous ces petits joueurs. Franchement, c'est incroyable. Lamine Yamal, c'est un boss sur son côté. Rafinha, un triplé, magnifique les gars, magnifique. Cette équipe est en place. La seule chose qui viendra changer dans les années à venir, évidemment, c'est un numéro 9, car Lewandowski, il se fait vieux, et bien évidemment, il va falloir changer cela. Mais c'est pas le poste qui m'inquiète, j'ai envie de vous dire, ce qui m'inquiétait à la base, c'était le milieu et la défense. Et que dire, Koundé, patron, euh, franchement, tout le monde est en place, en fait. Tout le monde est en place. Et maintenant, je peux le dire, il n'y a plus aucune équipe qui me fait peur face au Barça. J'ai hâte de voir le Classico, parce que oui, le week-end qui arrive, c'est le Barça contre le Real, et on verra enfin qui de ces deux équipes sera le champion de cette année, parce que oui, pour moi, il y aura un ascendant psychologique à partir de ce match-là. Je ne dis pas que ce sera décisif, mais il y aura bel et bien un ascendant psychologique. Je me demande, vous, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas de me dire ce que vous avez vu de ce match-là. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, on a vu un Bayern bien euh, motivé quand même, parce qu'au début, ils nous ont quand même mis la pression. Le début de match, on a marqué assez très très vite. La première minute, Rafinha trouve de l'espace, très bel appel d'ailleurs, et marque son but. Mais au début, ils étaient très chauds pour mener au score et même, enfin, ils ont vite égalisé et ils étaient même prêts à mener au score, mais ça n'a pas marché pour eux. Voilà, ça n'a pas marché pour eux et, euh, et c'est dans le plus grand bonheur pour nous, tout simplement. J'ai envie de vous dire, c'était 4-1. Le score aurait pu être beaucoup plus large, mais mais ce que j'en retiens, c'est surtout la manière dont on a joué. Ça n'a pas été. C'est l'attitude, le mental et la façon de jouer était incroyable. Voilà. C'était magnifique. Sachez que nous, ici, on regarde les matchs ensemble. Donc, si vous voulez regarder avec nous et débattre pendant les matchs de foot, n'hésitez pas. En tant que fan barcelonais, vous êtes les bienvenus. Vous êtes fan de Madrid et vous voulez me vanner, vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus aussi. Et ça fait plaisir de voir quand même que la Liga a repris un peu de niveau et nous laisse un peu prévoir un peu de qualité dans cette Ligue des Champions et à la Liga aussi. Bon, on peut dire quand même que l'Atlético et tout le reste des petites équipes, pour moi, et bien je parle bien évidemment pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont régressé vis-à-vis des années précédentes, mais cela reste à voir dans les matchs à venir. Parce que la saison est longue et tout peut se passer, évidemment. Il y a les blessures qu'on veut épargner à tout prix, mais, euh, mais voilà. Alors sur ce, moi, qu'est-ce que je peux encore dire? Il y a un fait de match incroyable, c'est le moment où Thomas Müller sort du terrain. Thomas Müller sort et comment vous dire? Thomas Müller sort et la tête qu'il fait est incroyable.
C'est incroyable, lui qui n'arrête pas à chaque fois de dire on va retrouver le Barça en Champions League. Tiens, mon frère, tiens, encore une... Tiens. Ta tête dépitée quand t'es sorti, que t'étais sur le banc de touche. Voilà, mon plus grand plaisir. J'ai vu ta gueule. Pourtant, j'étais... c'était mon plaisir. Voilà, je voulais tout simplement voir sa tête sur le banc et voir la rage de Thomas Müller. Il a toujours une grande gueule. Après, bon, ça, je peux lui dire que jusqu'à présent, ça lui a apporté... voilà, ça lui a apporté que... Ça lui a apporté qu'il avait raison parce qu'au final, il nous battait à chaque fois. Voilà, ils avaient à chaque fois l'ascendant psychologique sur nous. Ça marchait, mais cette année, ça n'a pas marché, beau gosse. Et ça risque de moins marcher. J'ai envie de vous dire, le flick ball. Parce que beaucoup ont critiqué ce choix d'avoir viré Xavi et avoir ramené Flick. À un moment donné, il va falloir remettre les pendules à l'heure. C'était la meilleure idée de faire. Voilà, c'était la meilleure idée. Peut-être que Xavi a fait en sorte que Lamine Yamal soit là, mais... Mais pour le reste, j'ai envie de vous dire que Flick fait un excellent travail. C'est sa première année, plus ou moins les mêmes joueurs que l'année passée. Et Flick fait un travail incroyable. Ce n'est plus la même équipe. L'intensité, la façon de jouer, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, par exemple, ça aurait été Xavi qui menait 1-0. Je vous le promets que par la suite, il aurait fait tout pour défendre. C'était ça, moi, le truc qui me... Comment vous dire? Je me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible, toi qui as joué ce Barça d'attaque, ce Barça qui asphyxiait la défense, qui était tout pour l'attaque, tu es venu et tu nous as montré une façon de jouer qui était dégueulasse. Il faut le dire à un moment donné. J'aime énormément le joueur, je suis très très fan de Xavi Hernandez, mais sa façon d'entraîner, c'était dégueulasse. Moi, je pensais qu'il faisait ça parce que voilà, l'effectif ne le permettait pas, mais aujourd'hui, on ne peut plus le défendre. L'effectif le permet amplement. Il aurait pu faire de cette équipe une machine comme ça l'est aujourd'hui. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas. Voilà. En plus, c'est vrai, moi je trouve que sur le côté gauche, par exemple, on a perdu quand même quelqu'un, un joueur comme Joao Cancelo. Et c'était incroyable. Bon, Joao Félix, il était bon, mais il était irrégulier. Mais surtout le côté gauche, Joao Cancelo avec Koundé cette année, franchement, pour moi, ça aurait été incroyable. C'est dommage, d'ailleurs, c'est le joueur que je regrette qu'il n'est pas là cette année. J'aurais grave kiffé le voir avec Flick, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais voilà. Bref, sur ce, j'espère que mon débrief, vous l'avez apprécié. S'il y a peut-être des petites choses que j'ai oubliées, je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de la future confrontation du Barça contre le Real. Ça va être enfin un classico où je sens que voilà, le Barça est en forme et a une force pour pouvoir lutter. Alors j'ai hâte de voir ce match. D'ailleurs, de toute façon, le Barça, qu'il soit en mauvaise passe ou non, j'ai envie de vous dire, les Classicos, c'est toujours un match particulier. C'est là où les joueurs se donnent à 200% parce que en Espagne, voilà, ça parle tout le temps de ça. C'est un truc que les joueurs savent qu'ils ne doivent pas perdre, que ce soit amical ou non. Mais là, c'est en Liga, donc ça change tout. Et ils le savent très bien que pour la suite, pour le Real, c'est très important d'essayer de gratter des points. Et pour le Barça, c'est très important de faire en sorte que l'écart se creuse encore plus. Donc ce match va être très important pour la suite de la Liga. Et je vous donne rendez-vous du coup le week-end prochain pour ce match incroyable. Et à très vite. C'était Shinzo. Bye bye bye.